Nous apprécions sa performance. Le pasteur principal par intérim, le docteur Lee Soo-jin, va délivrer le message enseignement sur Job, la 26e session. Je remercie le pasteur Marc Bazalev pour sa belle performance. Frères et sœurs, lors de la dernière session, alors que nous voyons comment le troisième ami de Job, Tchophar, a conseillé et réprimandé Job, nous avons discuté de l'importance de parole. J'ai souligné que nous réalisons que nos façons de parler peuvent déterminer notre vie et ne faire que des confessions de foi positives. Et nous avons également parlé de qui sont les faux hommes. Au sens physique, les faux hommes sont ceux qui ont renoncé à la vie alors qu'ils constatent que tout dans leur vie s'est effondré. Ils pensent simplement tout ce qui arrive, arrive. Ils disent des choses de mensonges, d'absurdité et de contre-vérité, de vanité. Même dans la foi, même parmi les croyants de Dieu, il y a des faux hommes alors qu'ils connaissent la voie de la vie éternelle et de la vraie vie. Ils ne marchent pas sur ces voies et ils déshonorent Dieu. De plus, les faux hommes sont ceux qui confessent croire en Dieu, mais ils sont très têtus et font le mal. Ces gens ils ne peuvent pas répandre le parfum de Christ. Ils sont en train de dénigrer Dieu dans le monde. Il y a des gens qui sont très têtus. Et si ces gens croient en Dieu, ils critiquent plus. Ils sont en train d'enlever même la gloire de Dieu. Dans l'Église et partout où nous sommes, nous devons être reconnus comme chrétiens. Je parle au sujet des faux hommes. Je parle au sujet des gens qui sont têtus, qui font le mal. Vous pouvez penser, je n'appartiens pas à cette catégorie. Même si la définition est comme cela, vous devez découvrir si vous avez le parole de faux hommes, vous devez attentivement vous examiner. N'avez-vous jamais blessé, combattu et fait du mal à d'autres pour rechercher vos intérêts ou obtenir quelque chose? Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans un marché ou dans un supermarché, il y a des articles limités. Les gens font la compétition. Et d'autres élèvent leur voix et discutent pour obtenir de meilleurs articles. Et n'avez-vous pas élevé la voix et discuté pour obtenir de meilleurs articles? Ou n'avez-vous pas parlé de transgression d'une autre personne et du mal de lui pour imposer vos opinions? Et si vous l'avez fait, vous avez également fait du mal. C'est un grand mal. Il y a des faux hommes pour les gens du monde. Quant aux gens du monde, même après l'avoir fait, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent obtenir, ils ne le considèrent pas comme une faute. Mais si les enfants de Dieu agissent de manière obstinée et font le mal dans de telles situations, comment pouvons-nous dire qu'ils ont la foi et qu'ils connaissent le ciel? Les croyants en Dieu ou ceux qui fréquentent l'Église, s'ils font cela, ils ont de remords de conscience s'ils font de telles choses. S'ils ils font cela, ils sont de faux hommes s'ils ne se répandent pas de telles choses, mais continuent à insister sur eux-mêmes et finissent sur le chemin de la destruction. Ainsi, nous devrions rejeter toutes les paroles ou actions qui violent la vérité, ne les considérer pas comme insignifiantes, devenant ainsi beaux et sages. Aujourd'hui, nous allons continuer à discuter de qui sont les faux hommes, puis nous allons explorer le verset suivant et
nous allons découvrir que les ennuis résultent du péché. Si vous vous retrouvez avec des problèmes petits et grands, vous devez comprendre les raisons à partir de la parole et découvrir les solutions. Tchoufar a déclaré dans Job 11:12, l'homme au contraire a l'intelligence d'un fou, il est né comme le petit d'un âne sauvage. Être intelligent signifie avoir la capacité de penser et de raisonner, en particulier à un degré élevé. Sa signification spirituelle est l'intelligence et la connaissance complète qui ont été accumulées dans sa vie. Même quand une personne a accumulé la connaissance, même s'il ne fait pas du pain de cela, nous ne pouvons pas dire qu'il est intelligent. Il a seulement la connaissance dans sa tête, mais il n'a pas fait de cela du pain dans son cœur. Alors, cette personne n'est pas intelligente. Ainsi, lorsqu'une personne est intelligente, elle ne peut pas être un faux homme. Dans le monde, lors de l'ouverture d'un magasin ou d'un restaurant, certaines personnes en Corée plus précisément, ont un rituel où elles s'inclinent devant la tête d'un porc pour les bénédictions. Si une personne adore une idole qui ne peut pas être qui ne peut même pas parler ou rouler ses yeux, bouger ses yeux, quel faux homme ce serait. Mais quant à ceux qui sont spirituellement intelligents, ils ont fait du pain de la parole parce qu'ils comprennent Dieu le Père qui leur a donné naissance et ils ne se prosternaient jamais devant une idole. Il serait honteux pour un homme, le Seigneur de toute la création, de s'incliner devant un porc vivant. D'ailleurs, combien il serait honteux de s'incliner devant une tête de porc mort. Et quel faux homme serait-il? Certaines personnes soutiennent que c'est parce que c'est une tradition transmise par nos ancêtres. Et il est juste de le faire, mais comment cela pourrait-il être un acte respectueux envers nos ancêtres? Même si vous avez rejoint de tels rituels sans connaître la vérité, maintenant que vous avez appris la vérité et que vous êtes devenu intelligent spirituellement, vous ne devriez adorer que Dieu, la vraie divinité. Le passage dit de faux hommes, il est né comme le petit d'un âne sauvage. Parce qu'un petit d'un âne sauvage n'a pas de propriétaire, il court au hasard sans être lié à quoi que ce soit. En courant, il se fait prendre par un piège ou dévoré par un animal féroce. De même, les faux hommes ne sont pas intelligents, donc ils ne connaissent pas Dieu, le Créateur, qui est le maître de leur esprit, mais vivent à leur guise comme un âne sauvage, se prosternant devant les idoles, etc. Ils font aussi les choses de ténèbres et de la contre-vérité qui sont contraires à la volonté de Dieu. Certaines personnes pensent que leurs paroles et vivent dans le monde comme ils veulent. Ils, ils font des choses que Dieu interdit de faire. Ils pensent que la parole de Dieu les lie. C'est comme un lien, ils pensent comme cela et ils vivent comme ils veulent. Spécialement quand vous écoutez cet évangile de la sanctification, nous écoutons beaucoup de paroles qui nous disent de faire, de ne pas faire. Nous devons, des choses que nous devons rejeter, que nous devons garder. Nous devons nous réjouir et rendre grâce. Certaines personnes pensent et ils ont le fardeau. La parole de Dieu n'est pas pénible, la parole de Dieu ne nous rend pas pécheurs. Les gens ne sont pas intelligents spirituellement. Ils ne savent même pas quand ils commettent des péchés. C'est comme le petit d'un âne sauvage. Nous devons être protégés par notre propriétaire. Qu'en est-il d'un petit d'un âne sauvage? Il se promène comme cela, il est pris par un piège ou dévoré par un animal féroce. Donc, le petit d'un âne sauvage n'est pas intelligent. Et quelqu'un qui n'agit pas selon la vérité est comme un petit d'un âne sauvage et marche dans le monde sans contrôle. En faisant cela, il fréquente l'église, et spécialement dans cette église, nous avons plusieurs œuvres d'eux et cette personne a vu tout cela. Et elle a tout cela dans sa tête. Mais cette personne n'est pas intelligente. Elle vit comme elle veut. Alors, cette personne se sent
Elle sent un fardeau et elle pense que la parole de Dieu est en train de la bloquer. Elle veut sortir toujours de la parole de Dieu de manière contenue. Vous devez savoir que la parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu ne nous bloque pas, ne nous lie pas. Et quand quelqu'un abandonne la grâce de Dieu et tombe dans l'amour du monde, il va se perdre. Et cette personne se sent obligée de fréquenter l'Église. Il va avoir des remords de conscience. Quand Dieu le Père nous demande de faire des choses, de ne pas faire des choses, cette personne sent cela comme un fardeau. Alors ça, c'est un problème. Quand vous vivez comme chrétien dans cette Église, quand nous écoutons l'évangile de la sanctification, à un certain point, et certaines personnes pensent que c'est un fardeau. Quel est le problème? Parce que vous n'avez pas choisi la vérité de vous-même. C'est parce que vous suivez juste l'atmosphère. Vous aimez juste le monde. Vous voulez prendre les choses mondaines. Vous pensez que ces choses mondaines vous rendent heureux. Le diable vous pousse à vous concentrer sur le présent et vous vous sentez comme... Vous ne devez pas vivre comme un âne sauvage. Vous avez vu les œuvres de puissance du berger, mais si vous jugez condamner les autres, vous n'allez pas quitter l'Église. Vous savez que Dieu est vivant. Vous avez perdu votre foi, vous avez perdu votre passion. Même si vous partez à l'Église en ligne, après le culte, vous rentrez encore à vos anciennes habitudes. Vous rencontrez le païen, les gens du monde, et vous prenez les choses mondaines comme vous voulez. Vous pensez que ces choses vont vous rendre paisible, vous aurez la paix. Non, vous aurez toujours peur. Au début, vous vous sentirez, vous aurez peur. Vous avez peur de rencontrer le désastre parce que vous ne faites pas ça. Au début, vous serez comme cela. Quand le désastre ne vous arrive pas immédiatement, quand vous n'attrapez pas une maladie, immédiatement, vous ne serez pas dans un accident de circulation immédiatement. Les autres ne vont pas arriver immédiatement et vous vous sentez satisfait et vous continuez à vivre comme vous voulez, mais en réalité, il y a les lamentations du Saint-Esprit. Il y a des gens qui profitent du monde, mais ils n'ont pas la paix. Les gens doivent rentrer dans la limite de la vérité, dans la parole de Dieu. Comme vous écoutez ce message, vous devez examiner si vous avez vécu comme un âne sauvage, si vous avez pensé que la parole de Dieu est en train de vous bloquer ou de vous lier. Non, c'est le chemin nous menant vers le ciel. Le ciel et l'enfer sont réels et Dieu est vivant. Comment est-ce que les gens peuvent recevoir la guérison des réponses quand je priais à partir de la chair ici? Les gens ont été guéris. Comment est-ce que les gens peuvent être guéris après que j'ai prié juste ici sur cette chair? Ce sont les œuvres du Dieu vivant. Et si vous croyez aux œuvres du Dieu puissant, du Dieu vivant, vous ne devez pas vous lier d'amitié avec le monde. Vous devez savoir que la parole de Dieu ne nous met pas dans l'agonie, mais nous donne la vraie joie et la paix. Pour nous donner un meilleur ciel, Dieu le Père nous donne la parole de vérité. Vous devez savoir cela. Quand vous confessez, ils font sur les choses des ténèbres qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et en faisant cela,
C'est-à-dire font les choses, aussi les choses des ténèbres et de la contre-vérité qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ces faisant, ils deviennent la proie de l'ennemi diable et finissent dans la mort éternelle, même si le désastre ne nous arrive pas immédiatement. Et si le Seigneur revenait, si l'Éternel appelait votre âme, vous allez rencontrer la mort éternelle en enfer. Nous ne devrions pas, nous ne devrions jamais devenir de faux hommes qui agissent comme un âne sauvage sans intelligence, mais nous ne devrions obéir qu'à la parole et craindre Dieu le Père qui est la vraie divinité. Ce faisant, je prie que vous agissiez de manière à plaire à Dieu, qui est notre Maître et notre Père, et que vous viviez dans la protection et la miséricorde de Dieu, et comme des poussins sous les ailes d'une poule, et non comme un âne sauvage. Tsophar a dit dans Job 11, 13 et 14, « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. » Tsophar a conseillé à Job de diriger son cœur vers Dieu et d'étendre sa main vers le Seigneur. Ici, étendre sa main au Seigneur signifie qu'il déclarait se soumettre à Dieu, comme le disent les paroles d'un cantique Père, je tends la main, je ne connais aucune autre aide. Cela signifie cesser d'insister sur le fait qu'il avait raison et de reconnaître ses défauts. À savoir, c'était diriger son cœur qui s'était égaré. Quand Dieu lui a dit d'aller à l'est, il a désobéi et se dirigeait vers l'ouest. Ainsi, cela signifiait de tourner ses pas vers l'est de l'ouest. Jusque-là, Job avait prononcé tant de paroles s'écartant de la vérité. Ainsi, Tsophar a conseillé à Job, « Et Job, arrête d'être un faux homme et répands-toi devant Dieu en disant, s'il te plaît, pardonne-moi. » De plus, il a dit, « Si l'iniquité est entre tes mains, éloigne-la. » Pourquoi Tsophar ne lui a-t-il pas dit de mettre l'iniquité de mettre de côté l'iniquité dans son cœur, mais l'iniquité dans sa main. La raison était que dans l'Ancien Testament, les gens étaient sauvés par des actes. À l'époque de l'Ancien Testament, avant que Jésus ne descende sur cette terre, parce qu'il était impossible pour les hommes de rejeter le péché par eux-mêmes, une personne n'était pas appelée pécheur, à moins qu'elle ait commis un péché par un acte, même si elle avait le mal en elle. Son cœur mais quand le mal a été révélé par l'action, cela a constitué un péché et il est devenu un pécheur. D'ailleurs, ce qui est dans le cœur d'un homme est finalement révélé par un acte ou sa main. Combien de péchés les gens commettent-ils par leurs mains? Ainsi, la cupidité dans leur cœur, ils volent avec leurs mains, avec arrogance dans leur cœur, et ils pointent du doigt les autres. Avec la haine dans leur cœur, ils frappaient les autres avec leurs mains. Comme nous pouvons le voir, tous les péchés viennent à l'origine du cœur. Ainsi, Tsophar a dit à Job de rejeter l'iniquité dans sa main. Il exhortait essentiellement à retirer l'iniquité de son cœur. Et quand Tsophar dit que la méchanceté ne demeure pas dans vos tentes, il ne disait pas seulement à Job d'enlever la méchanceté dans sa maison, mais lui conseille de l'enlever partout où il se trouvait, à savoir le rejet. Le verset nous dit d'éliminer le péché et le mal dans tous les domaines de notre vie, notre cœur, nos pensées, notre famille, notre lieu de travail, nos affaires, etc. Frères et sœurs, le conseil de Tsophar porte une parole de vérité essentielle à notre repentance. En se repentant, une personne admet ses péchés et son mal de son cœur et le confesse honnêtement devant Dieu. Et si sa repentance est vraie, il doit désormais se détourner de ses péchés et de son mal. S'il s'emporte et se dispute, il doit arrêter de montrer de l'irritation et
de se disputer. Il doit reconnaître ses plaintes et son ressentiment sont mauvais, commencer à chercher des raisons d'action de grâce et le confesser, se réjouir. S'il s'est repenti de la haine, il doit désormais pardonner, comprendre et faire la paix. Non seulement doit-il faire face à une situation spécifique dont il s'est repenti, mais son cœur et ses pensées doivent changer en fonction de son repentance. Disons qu'il s'est repenti de s'être mis en colère contre sa femme, reconnaissant cela comme une faute. Pas seulement quand il loue dans sa vie de chaque jour, il doit toujours un cœur priant. À partir du moment où il se réveille, il doit toujours se concentrer, de rejeter la colère. Même quand il vient au travail, il doit demander l'aide de Dieu de ne pas se mettre en colère pour que Dieu le Père puisse l'aider de ne pas se mettre en colère. Il doit aussi trouver comment est-ce qu'il parle à sa femme, comment il parle à ses enfants. Il doit examiner chaque domaine de sa vie. Il doit réaliser quand est-ce qu'il se met en colère. Il doit garder cela dans son cœur. Avant de venir au travail, il doit penser, quand il se met en colère parfois, je demande à quelques ouvriers de l'église de faire quelque chose. Et ces ouvriers de l'église oublient toujours ce qu'il est censé faire. Quand je vérifie, je dois recevoir un rapport. Même si je reçois le rapport, comme je fais les choses en avance, je paie contre son cœur. Si vous priez juste sans faire des efforts dans votre vie de chaque jour, vous devez vous entraîner. Quand vous menez votre vie, la nature pécheresse et combine votre corps. Cela est devenu comme votre habitude. Et vous jugez qu'on est les autres, même avant de réaliser cela. Comment est-ce que vous pouvez rejeter cette nature péché en priant seulement une fois ou deux fois dans la prière de Daniel? Vous savez, vous priez juste 2 heures par jour, mais vous vivez pendant 24 heures. Comment est-ce que votre nature pécheresse peut être rejetée seulement en 2 prières? Vous devez toujours vous concentrer comment rejeter le nature pécheresse vous avez jugé, condamné beaucoup. Quand vous marchez sur la rive, vous voyez quelqu'un, vous pouvez juger, condamner les autres même avant que vous puissiez réaliser cela. Vous devez examiner vos pensées, vos paroles, encore et encore. Et si vous concentrez sur la sanctification, de cette manière, il y aura une grande différence dans votre vie chrétienne. Vous essayez de vous repentir devant Dieu pour que vos problèmes soient résolus. Vous devez rapidement vous détourner de la mauvaise voie. Si vous avez murmuré et vous avez grogné, vous devez premièrement admettre que vous avez le mal en vous. Ces gens qui ont beaucoup de ressentiments ont automatiquement des ressentiments dans une certaine situation. Une telle personne doit rejeter tout cela. Premièrement, vous devez premièrement admettre que vous avez des ressentiments, beaucoup de ressentiments. Vous devez accepter cela.
Vous devez admettre que vos pensées et vos actions sont mauvaises. Vous devez admettre que vous avez du sentiment de ressentiment et vous devez prier. Vous devez faire des efforts pour contrôler vos pensées et pour complètement vous débarrasser de cela. Vous devez remercier Dieu, vous devez être joyeux plutôt, reconnaissant. C'est à ces moments-là seulement que vous pouvez complètement vous débarrasser de cela dans ce processus. Vous pouvez enlever le péché de vous. Alors, tout le problème vont vous quitter. Vous n'aurez pas de problème de juger, de condamner. Vous allez devenir un chrétien béni. Et quand s'il s'est repenti de la haine, il doit désormais pardonner, comprendre et faire la paix. Non seulement doit-il faire face à une situation spécifique dont il s'est repenti, mais son cœur et ses pensées doivent changer en fonction de son repentance. Il doit faire des efforts pour faire la paix avec tout le monde. C'est ça, un changement réel que Dieu le Père attend de nous. Disons qu'il s'est repenti de s'être mis en colère contre sa femme, reconnaissant cela comme une faute. Alors il doit éliminer un tel mal, non seulement dans sa relation avec elle, mais dans ses relations avec ses enfants, ses collègues, ses voisins, tout le monde. C'est la vraie repentance et le changement que Dieu le Père veut voir. Ce n'est qu'alors que l'amour de Dieu peut venir sur lui. Mais les gens prétendent seulement de se repentir après avoir prié. Et le Père dit, pourquoi ne pas résoudre mon problème? Même quand vous détestez les autres, vous ne pensez pas que c'était le mal. Et vous donnez des excuses. Vous êtes en train de vous justifier même après avoir détesté quelqu'un. Mais en écoutant le message, vous devez comprendre que la haine et le mal, vous devez aimer les autres. C'est ce moment que vous pouvez devenir un vrai enfant de Dieu. Vous devez réaliser cela. Quand vous découvrez que vous avez la haine, vous devez faire un effort de vous débarrasser de cela. Mais ce n'est pas facile d'aimer la personne que vous détestez. Vous priez, Dieu le Père, s'il te plaît, pardonne-moi pour ma haine. Une fois que vous réalisez cela, et c'est juste le commencement, il y a encore un long chemin à parcourir pour vous débarrasser. Même si vous priez comme ça, vous avez encore la haine en vous. C'est un processus, vous devez continuer. Vous avez seulement le désir de ne pas voir la haine. Cela ne signifie pas que la haine est déjà rejetée de votre cœur. Vous devez prier, Père, s'il te plaît, aide-moi de rejeter la haine. Et cela me rend permet que je sois en bon terme avec les autres, que je puisse voir les autres dans la bonté. Comme vous continuez à prier, vous enlevez vos ressentiments. Même quand l'autre personne vous amène du fil à retordre, vous allez graduellement enlever vos ressentiments. Quand vos ressentiments diminuent graduellement, c'est le chemin à suivre, mais cela ne signifie pas que vous êtes complètement débarrassé de vos ressentiments, parce que vous avez encore une partie de la haine dans votre cœur. Certaines personnes pensent que juste en priant, et tout va partir immédiatement. Non, ce n'est pas comme ça, c'est un processus. D'autres personnes doivent passer par un long processus, mais d'autres, le processus est court, ça dépend. Une fois que vous réalisez que vous avez le mal, d'autres versent de larmes et se répandent avec même le nez qui coule. Et d'autres personnes se demandent pourquoi ils ne sont pas guéris immédiatement parce qu'ils sont dans le processus. Je change, pourquoi Dieu ne me répond pas? Vous êtes juste au début de votre repentance, vous devez aller jusqu'à la repentance complète. C'est à ce moment-là que Dieu va vous guérir. C'est un processus.
Vous devez porter le fruit que vous avez changé vos voies. Vous devez porter le fruit de la repentance. Vous ne pouvez pas dire, je me suis repenti, pourquoi Dieu ne me répond pas? Même après votre repentance, vous êtes dans le processus du changement. Ainsi, Jophar a poursuivi en expliquant quel genre de bénédiction viendrait si Job tournait son cœur et se soumettait à Dieu et enlevait tout le péché et le mal. Il a dit dans Job 11, 15 à 16, « Alors tu leveras ton front sans tâche, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. » Lever le visage sans défaut moral signifie se tenir hardiment devant Dieu sans honte. Lorsque les gens ont commis des péchés, ils se sentent alarmés et affligés avec un sentiment de culpabilité. Ils ne sont pas audacieux devant Dieu, mais en honte. De plus, à mesure qu'ils apprennent la vérité plus en profondeur et découvrent leurs lacunes, alors ils ont honte devant Dieu. Au contraire, les gens qui ne connaissent pas bien la vérité ne peuvent même pas discerner ce que sont le péché, alors qu'ils pensent qu'ils sont debout et n'ont pas honte. Mais s'ils demeurent entièrement dans la vérité et atteignent un niveau où leur cœur ne les condamne pas, ils s'obtiennent de l'audace devant Dieu et reçoivent tout ce qu'il lui demande. S'ils n'ont pas de contre-vérité, ils sont audacieux devant Dieu et ils peuvent recevoir tout ce qu'ils demandent à Dieu. Que devons-nous faire? Nous devons nous détourner de notre voie complètement pour que nous soyons audacieux devant Dieu. Par conséquent, Jophar a dit à Job qu'il s'il rejetait le péché et le mal, il serait audacieux devant Dieu sans crainte. Il prononçait des paroles de vérité. Vous devez examiner si nous pouvons nous tenir audacieux devant Dieu. Si vous êtes juste repenti, une fois que vous réalisez votre mal, vous devez vous accrocher à cela. Vous devez faire des efforts sans être découragé jusqu'à ce que vous allez porter des fruits parfaits. Vous devez vraiment rejeter le mal en vous et jusqu'au moment où vous pouvez vous tenir audacieux devant Dieu. Si vous avez encore le mal, vous ne pouvez pas vous tenir devant Dieu. Peu importe combien vous allez crier devant Dieu, vous ne pouvez pas recevoir la réponse. Inversement, s'ils ont du péché et du mal, ils peuvent pas se tenir devant Dieu et peu importe à quel point ils crient vers lui et ne recevront aucune réponse de la Bible. Psaume 66, 18 dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et Isaïe 59, 1 à 3 nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop lourde, trop courte plutôt pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Parce que nos péchés créent un mur devant Dieu, nous faisons face à des épreuves et à des problèmes, mais nous ne pouvons pas voir nos prières exaucées. Connaissant cette vérité, Jophar essayait d'éclairer Job, mais dans le cas de Job, il n'avait pas commis de péché qui méritait de tels ennuis. Vous savez, les gens rencontrent des tribulations après avoir commis des péchés, mais dans le cas de Job, c'était un cas spécial, il n'avait pas commis de péchés. La raison était Dieu a permis cela pour que Job puisse réaliser et rejeter son mal et ses péchés, pour qu'il puisse recevoir des bénédictions plus parfaites. La raison était que Dieu les a permis afin que Job puisse réaliser et rejeter ses péchés et son mal à travers les épreuves et recevoir des bénédictions plus parfaites. Le cas de Job était différent. Même s'il avait eu le mal dans son cœur, il n'a pas commis de péché, mais il a rencontré de telles tribulations
Pour que Job puisse découvrir le mal qui était dans son cœur, lui a permis des épreuves dans sa vie. Cela venait de l'amour profond de Dieu. 그러면 참 편하고 좋겠죠. 내가 죄 짓지 않았는데 마음에 죄는 있어도 드러나지 않았으니까 하나님의 뭐 어떤 채찍질이 없고 그러면 이 땅에서 평안할 수 있잖아요. 안전할 수 있잖아요. 그러면 참 좋겠다 싶으십니까? Et vous pensez que ça serait confortable? 왜요? 마음에 있는 깊은 것까지 드러나고 발견해서 벗어버리면 영으로 온영으로 들어가면 하늘의 높은 자여 큰 자가 되어지고 Si nous découvrons même au fond de notre cœur le mal, 근데 마음에는 있어요. 그러면 이제 결국 믿음의 2단계, nous irons dans un rang très élevé au ciel, mais si nous échouons de découvrir le mal caché au fond de notre cœur, 마음에 있는 내 근본에 있는 죄성, 독성까지 au ciel, vous ne serez pas capable de voir Dieu pour toujours. Vous serez dans un lieu de séjour un peu loin. Pour découvrir le mal et le péché, ce processus va être pénible, même si vous devez passer par beaucoup de difficultés. Et si vous rejetez tout cela au ciel, vous allez voir notre Seigneur et Dieu, et vous serez dans leur sein. Vous devez savoir combien Job était béni. Vous et moi, traite avec nous comme nous connaissons la beauté de la nouvelle chose. D'autres personnes disent « je ne vais pas aller à la nouvelle chose, je suis satisfait seulement avec le salut ». Si vous dites de telles choses, c'est-à-dire que vous êtes des faux hommes. Les gens avaient l'habitude de dire « je vais entrer dans la nouvelle Jérusalem ». Ils voulaient découvrir même les attributs insignifiants du mal dans leur cœur. Mais maintenant, ils disent que je suis seulement satisfait d'être sauvé. Alors vous êtes des faux hommes si vous êtes comme vous devez réaliser à quel point vous avez perdu votre passion et votre premier amour. Vous devez poursuivre les choses éternelles, pas les choses mondaines. Et vous savez, Job et ses amis, si vous êtes dans une épreuve insupportable, alors le problème, comment est-ce que vous allez changer après vos épreuves? Mais ne comprenant pas une telle providence de l'amour de Dieu, Tchophar s'est trompé sur le fait que Job a fait face à toutes ces choses à cause de ce péché. Et il a exhorté Job de rejeter complètement ses péchés. Je vous exhorte à vérifier à quelle fréquence vous portez rapidement des jugements basés sur un peu de connaissances que vous avez. Les gens essaient de sonder la volonté de Dieu et sa providence avec un cœur étroit. Tout en disant qu'ils connaissent la vérité, ils jugent les autres avec cela. Ce faisant, ils essaient de se faire Dieu, le juge. Et vous savez, même le parent ne peut pas comprendre complètement le cœur des enfants. C'est pour cela les enfants sont tristes quand le parent ne comprend pas leur cœur. Qu'en est-il de nos parents, des membres de nos familles ou des membres qui ne sont pas membres de notre famille, de nos amis, de nos connaissances ou les autres? Nous sommes rapides à les juger. Les amis de Job ont cité des paroles de vérité en conseillant et en réprimandant Job. Mais Job ne souffrait pas de problèmes parce qu'il avait commis de grands péchés. Les choses étaient sous la providence de l'amour profond de Dieu, mais ils l'ont jugé et condamné sur la base de ce qu'ils ont vu. Quel grand mal est cela! Tchophar a également dit à Job qu'il s'est détourné de ses péchés. Il oublierait bientôt ce problème. Il a dit: tu oublierais tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Une fois que les eaux des rivières se jettent dans la mer, il n'y a aucun moyen de les avoir entre nos mains, car elles sont continuellement remplacées par de nouvelles eaux.
Tchofar faisait référence au temps qui passe, même si vous attrapez une maladie ou vous avez un problème dans votre famille ou au travail, avec le temps, vos ennuis disparaissent et vous vivez une nouvelle vie. Ensuite, vous ne plairez plus votre passé ou vous êtes triste pendant que vous passez des tests, mais lorsque tous les problèmes ont disparu, comme les eaux qui s'écoulent et que les bons moments sont arrivés, vous aimez, vous remémorez votre passé et vous vous en sentez reconnaissant. Parce que vous avez souffert de la maladie dans le passé, vous êtes plus reconnaissant de votre bonne santé. Après avoir traversé des jours difficiles avec la pauvreté, vous trouvez votre richesse actuelle encore plus précieuse en essayant de vous changer. Vous vous sentez tellement angoissé quand quelqu'un vous déteste et vous ennuyez sans raison. Mais comme vous avez ressenti l'amour du Seigneur, vous êtes repenti de votre étroitesse d'esprit et vous avez changé dans l'amour. Maintenant, ne vous sentez pas angoissé lorsque vous pensez à la situation qui vous a bouleversé. Au lieu de cela, vous débordez de joie et de gratitude avec des pensées comme j'ai tellement changé. Mais si vous marchez avec foi, vos larmes s'échangent en joie et votre soupir en rire. Votre agonie et vos afflictions disparaissent toutes et vous êtes rempli de réconfort et de paix. 겪었던 분들은 지금의 이 Les jeunes adultes, 말씀이 더 피부로 와닿을 것입니다. 그런데요, 시간이 지나고 나면 또 그때의 pour les 고통이 adultes, 그냥 좀 quand ils ont 막연하게 passé par 잊혀버릴 les 잘 감각이 둔해지기도 하는 것 les 같아요. épreuves de 1998년도 그래서 또 1998-99, avec 생각해보고 le passage du 생각해보고 temps, 아 그때 vous 얼마나 êtes 막막하고 insensible à tout cela. 힘들었지라는 것들을 자꾸 생각해 보면 정말 앞에 Je pense comment la situation était 어려운, compliquée 힘든 pendant les épreuves de 모든 것을 우리가 삶으로 1998-99. 당하는 Les choses 그런 étaient très compliquées 시간들이었어요. et 그때와 c'était 지금의 vraiment le 차이는 désespoir total. 당연히께서 우리와 Nous 함께 avions beaucoup de 계셨고 problèmes. 지금은 뵐 수 없는 이러한 큰 차이도 있습니다마는 그러나 그런 큰 La seule différence, c'était 차이에 qu'à cette époque-là, 우리는 le 더 pasteur 큰 믿음으로 principal était avec nous 성장했어요. 98, 99년도에 pendant les 교회를 incidents de 다니시며 떠나버리고 1998-99. 교회는 유지될 수 없었겠지만 지금은 그 20년의 시간을 지나면서 또 98, Nous avons 99년도를 surmonté les 지나고 épreuves 20년을 à cette 지나면서 époque-là. 우리의 믿음이 많이 커져서 당의점을 뵐 수 없어도 생명의 말씀과 변함없는 그 권능으로 우리가 잘 이겨나갈 수 있는 것 또한도 아버지가 Même 우리를 pendant les 아시고 épreuves récentes, 인정하셨기에 même 지금의 이 si 연단을 le pasteur 허락하신 principal n'est pas 더 avec nous, 성장한 notre 우리를 foi a 보고 계시지 beaucoup 않습니까? 근데 어쨌든 98, 99년도를 augmenté. 생각하면 막막하고 C'est pour ça 막연하고 que Dieu le Père 힘들고 nous a 이겨낼 길이 permis 없을 것 ces épreuves 같았는데 de toutes les 그런데 façons. 우리는 En 아버지 하나님의 pensant aux 반전의 역사 épreuves 또 그 en 시간에 크고 놀라운 어마어마한 1998-99, et 권능으로 c'était comme il n'y avait 성장케 pas de 해주셔서 sortie, c'était vraiment un 세계적인 grand désespoir. 교회로 또 Mais Dieu 지금의 a changé 우리가 la situation. 느끼고 Dieu nous 알고 a donné 있는 이 grande puissance 축복은 98, pour que nous 99년도를 puissions aller 겪게 된 vers 게 얻었던 복이거든요. le 그 monde. 전부터 C'était, 있었던 세계 선교, 그 nous 전부터 avons 있었던 그거 reçu 권능은 des bénédictions 있었습니다만은 après 지금 ces 같은 이 épreuves. 어마어마한 권능, 물질의 축복 차이가 엄청난 큰 Nous avons 차이로 eu des bénédictions 도약했습니다. financières. 그래서 그때를 생각하면 힘들고 어려웠던 것도 잘 Nous, 생각나지 nous 않을 avons fait 정도로 un grand saut après 잊혀졌지 ces épreuves de 않습니까? 1998-99. 지금의 여러분들 시간은 어떠합니까? Nous avons même oublié 일을 처음 quel 당하고 genre 나서 우리의 d'épreuve, 그때 막막함과 dans 또 quel 지금 genre 우리가 이 d'épreuve 시간을 nous étions parce 보내면서 que la bénédiction 아버지께서 était 우리에게 très grande. 원하시는 Qu'en est-il 뜻들을 d'aujourd'hui? 생각하고 Comme nous 기도하고 passons ces 힘들고 moments 어려웠던 d'épreuve, 마음들도 추스리고 nous pensons à la 우리가 volonté 가야 de 할 Dieu. 길, 이 시간 속에 아버지께서 우리에게 무엇을 원하실까를 찾아서 달려가고 있으니 또 Nous 그만큼 essayons 성장한 우리임을 de 느끼게 penser 됩니다. 그리고 au sujet de 후에 ce que Dieu 아버지 veut de nous. 하나님께서 회복케 De 하시고 cette manière, nous 영이신 pouvons grandir plus dans 응답으로 la 함께 foi. 하시면 지금의 이 Et 고통은요 à la fin, Dieu va 추억이 되는 résoudre tous 것이고 les problèmes. 지금의 이 Il va nous 고통은 donner des 그냥 다 bénédictions qui vont 잊혀져버린 déborder. 강물이 흘러 사라짐과 같이 행복으로 기쁨으로 바뀌게 되는 것이지요. 그날을 소망하며 이 시간도 Et 넉넉히 nos épreuves 믿음으로 seront comme de 승리하는 우리가 bons 되어줍시다. souvenirs. 저발은 이어서 Je pense que 요한복음 vous allez 21장 surmonter 17절에 ces 내 épreuves 생명의 날이 avec un tel 대낮보다 espoir. 밝으리니 어두움이 있다 할지라도 아침과 Tophar 같이 a 별 poursuivi en 것이요 disant dans 하는데 Job 11, 오늘 무슨 17, tes 뜻일까요? jours auront 앞서 plus de clairs que 말씀드린 le soleil 우선의 à son 이면수야 midi, tes 바로 ténèbres 우리 seront 마음의 comme la lumière 죄악이 du matin. 하나님의 말씀인 Que 빛이 voulait-il dire ici? 들어왔을 때 Quant à 회개하고 l'iniquité 돌이킬 qui 수 있습니다. entre nos mains, 진리가 qui est 내 안으로 entre nos mains, 들어오니 dont nous 마음의 avons parlé 죄악을 plus tôt, à 발견할 수 savoir le 있었고 péché et 버릴 le 수 mal 있었고 dans notre 가정, cœur, nous pouvons 일터, nous en 사업터에 repentir et 서로 nous en détourner 불의를 lorsque 몰아낼 la 수 parole de Dieu, la 있습니다. lumière, entre en nous. 그러므로 생명의 날이 대낮보다 밝다라는 것은 생명의 Lorsque la 빛이 vérité entre en 들어옴으로 nous, nous 세상과 pouvons 함께 rejeter le 살았던 péché et le 어두운 mal 과거를 de notre 지나가고 cœur et chasser 이제는 l'injustice 진리와 de notre 짝하며 famille, de notre 대낮과 lieu de 같이 travail et 밝은 de nos 생각을 enfants. 할 수
Ainsi, notre vie étant plus 진리를 brillante 알아서 빛을 que 발하는 거 아닙니다. midi signifie 그들이 que lorsque la 마음이 lumière de la vie 밝아지면 entre et chasse 변화되어 저 notre 어둠을 물리친 sombre 후에 passé 빛이 내 d'amitié 안에 들어와서 avec 이제는 le 대낮과 monde, 같은 nous 삶을 pouvons 살 수 nous 있는 lier d'amitié 것이죠. avec la 또한 vérité et profiter 어둠이 d'une 있다 vie 할지라도 brillante 아침과 comme 같이 midi. 된다는 De plus, 말씀은 l'obscurité 예수님을 구세주로 étant comme 영접하여 le 생명의 matin 빛이 signifie 들어오면 qu'une fois 아직 qu'une 시험 personne 환난이 accepte 남아 Jésus 있고 comme le 어둠이 있다 Sauveur et 할지라도 que la 곧 lumière de la vie 아침과 entre, 같이 même 된다는 si elle peut 의미입니다. encore avoir des épreuves, des 여러분, ennuis et des ténèbres, sa 소망이 vie 있는 sera 것과 comme 없는 le 것은요. matin. 소망이 있는 것은 그래 내가 자고 일어나면 내일은 더 좋은 날이 될 거야 Si vous avez 라고 l'espoir ou 바랄 수 pas, 있는 것은요. 그래도 il y a une 살아갈 grande 수 있는 différence. 원동력이 돼요. 그런데 내가 오늘 Quand 밤 vous avez 자고 l'espoir, 내일 일어나도 오늘하고 별 et 차이가 cela devient 없어. votre force motrice 내일도 막막하고 pour 힘들 거야. 그러면 continuer. 자는 그 시간도 Mais si vous n'avez pas 고통스럽고 d'espoir, 괴롭게 et 되어져요. si vous n'avez pas 소망이 d'attente 없는 것과 있는 pour 것. votre avenir, 소망이 pas 있는 d'espoir pour 우리는 l'avenir, 왜 그럴 수 있나요? vous aurez 주님이 plus 계시기에. d'agonie. 아버지 하나님이 살아 역사하시기에. Parce que vous avez 그 l'espoir, 살아계신 하나님의 증거가 et Dieu le Père est 지금도 vivant, 우리와 함께 하시기에. parce que nous avons notre Seigneur, 아무리 nous 세상을 avons les preuves 강타함에도 de Dieu qui sont avec 우리는 nous. 동틀날을 Peu 바랄 importe 수 있는 것입니다. 내일 내일부터 combien les choses sont 이렇게 compliquées, nous pouvons nous 안뜰 거야가 attendre 아니라 à 아버지님께서 un 아무리 지금 칠흑같이 venir radieux parce que 어두운 Dieu est avec nous. 새벽이어도 결국 이 새벽이 지나면 환한 빛으로 Même 역사하실 si les 거라 choses semblent 믿을 très 수 있는 compliquées, 믿음, 그 믿음을 가진 저와 여러분이 euh, 참으로 après 복된 ces temps, 줄있습니다. nous 자, aurons 여기서 un 아침이란 새로운 temps 날, brillant, 새 nous avons 소망, l'espoir parce que nous 새로운 avons 삶을 la 의미합니다. foi et nous sommes bénis. 소망이 없던 사람이 Ici, le 하나님을 matin 만나면 représente un 시험 nouveau 환난이 jour, 떠나고 un 새 nouvel 힘을 받아 espoir, une 새로운 nouvelle vie. Cela 일과가 signifie également, 시작하는 것을 lorsqu'une personne 의미합니다. qui n'avait aucun 고린도후서 espoir 5장 rencontre 17절에 Dieu, 그런 ces 중 épreuves et ces 누구든지 tests 그리스도 안에 있으면 partiront. 새로운 피조물이라 Alors qu'il reçoit 이전 une 것은 nouvelle force, 지나갔으니 le nouveau 보라 새 jour 것이 commence pour lui, 되었도다 comme 말씀한 대로 dit dans 2 참되게 Corinthiens 5, 하시는 17, si 예수 quelqu'un est 그리스도 en 안에 Christ, 있으면 il est une nouvelle 누구든지 créature. 어둠에서 Les 나와 choses anciennes 빛이신 sont 하나님의 passées, voici, 자녀로 toutes choses 새롭게 sont devenues 거듭납니다. nouvelles. Quiconque 원수마귀 est en 사단을 Christ, c'est la 통해서 vraie vie, 하나님 peut 아버지 sortir de 품으로 ténèbres et 사망에서 renaître en tant 영생으로 qu'enfant 질병의 de Dieu 늪에서 qui est la lumière. 건강한 Il est 삶으로 délivré de la 옮겨지고 main de l'ennemi 얽히고 diable au 설킨 sein 문제가 de 떠나니 Dieu le Père, de la 참된 mort 평안을 à 얻게 la vie 되지요. éternelle et du 이처럼 mari de 완전히 maladie à une 새로운 vie 세계에 saine. 들어서기 Avec ces 때문에 problèmes 새 compliqués qui 아침을 disparaissent, 맞는 il 것과 obtient la vraie 같은 paix. 것입니다. Alors qu'il 이어지는 entre 말씀을 dans un 보면 tout nouveau 이러한 monde 축복이 comme celui-ci, il 계속이어집니다. est 소발은 comme 욥기 11장 accueillir un 18절부터 nouveau 19절에 au matin. 내가 Dans 소망이 le verset 있으므로 suivant, Tchophar a 든든할지며 continué à 두루 parler de 살펴보고 telles bénédictions. 안전히 Il a dit 지내니 dans Job 내가 11, 너하고 두렵게 할 18 à 자가 19, tu 없겠고 seras plein de 많은 사람이 confiance et 내게 ton 처음을 attente ne sera 들으리라 plus 라고 욥에게 vaine. Tu 말하지요. regarderas autour de toi 내가 소망이 et 있으므로 tu 든든하다는 reposeras en 것은 sécurité. 어려운 Tu 문제가 ne te coucheras 해결되고 sans que 새날을 personne 맞이하니 ne trouble et 든든하게 plusieurs 누우리라 했습니다. caresseront ton visage. 이전에는 시험 한난 Qui ferait 속에 confiance car il y a 괴로워하며 de l'espoir 살았는데 signifie qu'à mesure que des 이제는 모든 problèmes 것이 difficiles seraient 해결되어 résolus et 새로워지니 que Job 소망이 serait en mesure 생깁니다. de commencer une 더더욱 nouvelle 하나님의 journée, il 자녀라면 aurait de 하나님 l'espoir, 안에서 même s'il vivait 문제의 dans la 해결을 détresse, 받고 dans 새 les 소망이 épreuves et les 생겼으니 ennuis, 더욱 comme 지혜의 안에 toutes choses seraient 건강하게 résolues et 서게 renouvelles, 됩니다. il 영적으로 aurait de 보면 굳건히 l'espoir de 산다는 plus en 것은 tant qu'enfant de Dieu. 예수 Si 그리스도 nous 안에 résolvons nos problèmes 단속에 en 서게 Dieu et 된다는 gagnons un nouvel 의미입니다. espoir, 또한 nous 두루를 ferons, 살펴보며 nous nous 안전히 tenons 지킴이 d'autant plus 있는데 fermement dans la 이는 vérité. 죄악을 버림으로 Se tenir 가정과 일터, fermement 사업터에서 spirituellement 모든 signifie se 불의가 tenir en 떠나면 Jésus-Christ, se 하나님께서 tenir 불꽃 sur le 같은 roc. 눈동자로 Tsophar a également 천국 mentionné, 천사로 tu 성령의 불가함으로 regarderas autour 지켜주시어 de toi 마음의 et tu 힘을 얻게 reposeras 된다는 en 뜻입니다. sécurité. 자, Cela 여러분 signifie 잊으시면 안 qu'alors que nous 됩니다. rejetons 왜 le péché et 이러한 le mal 축복이 et 임한다고요? chassons toute injustice de 죄악을 notre famille, 처벌하면 de notre lieu de 혈칠 travail, de nos 회개하여 affaires, 돌이켜 Dieu nous protège avec ses 변화되면 yeux enflammés, 그것이 et son armée céleste 내 et ses 삶의 anges et le 원칙에 그와 mur 같이 ardent 임하면 du 이러한 Saint-Esprit, 근거들 afin que 썩어도 notre 복이요 cœur 소망도 ait du 생기고 repos. 희망도 생기고 누워도 평안할 Euh, 것이고 일어나도 vous serez 안전할 bénis partout et 것이다라고 vous avez 말하고 l'espoir, 있습니다. 자, 성도님들 vous aurez 중에 toujours la paix. 나는 신앙생활 열심히 하는데 여전히 불안하고 Est-ce que l'un 어려움이 d'entre vous 떠나지 pense, 않는다 j'ai mené une 생각하시는 vie 분이 chrétienne 계십니까? diligente, mais 하나님의 je vis 말씀은 toujours dans 절대 틀림이 없습니다. l'anxiété et 자, dans 그럼 무엇이 잘못된 des ennuis, 것일까요? et les ennuis 하나님의 ne sont pas 말씀은 partis. La parole de Dieu est 너희가 absolument vraie. 주님을 Alors 영접하면 que le problème, 나를 la parole de 찾으면 Dieu 평안하고 안전할 것이라 indique clairement 하셨는데 que vous ne 여러분 devez pas 주님의 부르는 seulement 안 rejeter 그렇단 le péché et 말이에요. le mal, 뭐가 mais 문제라고요? aussi 하나님께서 그런 éliminer 복된 말씀을 l'injustice 축복을 où que 하신 vous 것은 soyez, votre 전제가 famille, dans 있다고요. votre famille, dans votre lieu de travail 내가 ou dans vos 죄악을 affaires. 버릴 Quand 때에 Dieu le Père promet des 자, 그 bénédictions, il y a 죄악을 toujours une 버렸다라는 condition. 것은 Si vous 무엇이에요? rejetez le péché, 그냥 입술만이 아니라 qu'est-ce que 그냥 cela 나뿐만이 signifie de 아니라 rejeter le péché? 가정과 일터, C'est pas 사업터 seulement au 내가 sujet de 있는 confesser vos péchés
bouche, avec vos lèvres. 그곳에서 불의를 제할 때에 이러한 복을 주시겠다라고 하시는 Et c'est 거예요. enlever tout 나 ce 교회 qui est 다니는데요. iniquité. 하나님 믿는데요.
dans 나는요 vous. 왜 불안한 삶을 살아야 합니까? 왜 나는 병들고 시험 만난 문제 속에 살아야 Vous 합니까? dites que je 하나님께 vais dans 따지는 l'église, 것이 pourquoi je dois 아니라 vivre dans cette... 하나님은 Pourquoi je vis dans 말씀하셨는데 de 내가 telles 그 ces épreuves? 말씀대로 순종하지 않는 것을 찾아야 돼요. 내가 아직도 불의 가운데 살고 있습니다. 아직도 내 삶 속에서는 Vous 어둠과 devez 어둠이 réaliser 가득합니다. 그러면서 하나님 comment 믿는 est-ce que 자가 vous avez 아니면 그 désobéi 친구는 à la 그런 parole de Dieu. 말씀없습니다. Vous vivez encore 세상 dans 직장에서 des 일하는데 choses mondaines. 어떤 Vous 그런데 ne pouvez pas 여러분들 avoir 이런 de 말씀하실 bénédiction 수 de la 있어요. part de Dieu. Vous 아니 devez 너는 réaliser tout 하나님 cela 믿기 때문에 quand 하나님 vous vivez 말씀대로 encore dans le 살려고 péché. 힘쓰면서 빛 가운데 살 수 있는데 그런데 제가 어떻게 가정, 일터, 내 주변에 만나는 곳에서도 어둠을 물리칠 Certaines 수 personnes peuvent 있습니까? dire, 그 j'essaie de 안에서도 vivre 죄악을 제해버릴 수 dans la parole de 있습니까? Dieu, de vivre 라고 dans la lumière. 생각되십니까? 아, 세상에서 살고 Comment 있는데 est-ce que je peux 어떻게 그럴 chasser 수 les 있습니까? ténèbres 너무 dans 그거는 ma famille, dans mon 힘들어요. lieu de 하지 travail? 마시고 말씀대로 순종하세요. 자, 어떻게 하면 돼요? 내가 Je 변해 vis seulement avec 않으면 le païen. Comment 세상에서 est-ce que 그리스도의 향기가 je peux 바래지는 chasser 거예요. tout ce qui est ténèbres? 내가 진리를 쫓아 Vous 행하여 savez la 빛이 réponse. 되면 세상 사람도 Quand vous changez, 하나님을 믿는 quand vous 사람으로 devenez 나를 lumière, 인정해 줍니다. même les gens du 그런 monde 빛의 vont 자녀가 vous 있는 reconnaître, 곳에 어둠이 vont 떠나는 vous 거예요. reconnaître que vous 여러분들이 êtes chrétien. Vous devez 사람들 교회에서 répandre 어둠을 제하라고 하면 l'arôme de 그 Christ. 사람들을 다 전도해서 Partout 교회로 데리고 와야 où 내 삶 l'enfant de Dieu se 일터에서 어둠이 trouve, 떠나서 내가 les 축복받는 날 ténèbres seront 아니라요. chassées parce que vous 내가 êtes 하나님 lumière. 말씀대로 살아가는 것이 교회 나올 어떤 분들은 그런다니까요. 남편이 아내에게 그래요. 우리 아내는 교회에서 만나면 아내를 보고 충성하는 Certaines 그런 personnes disent, 내 아내를 교회에서 보고 하나님 앞에 충성할 때 보면 천사같이 euh, 이 말은 뭐예요? 집에서는 아내가 있는 certains 자잖아요. membres 그럼 disent, 내가 빛이 된 게 아니잖아요. 교회 le mari 다녀서 a dit, 하나님 ma 앞에 femme 기도할 때도 est 눈물 콧물 un 흘리면서 ange à 작은 l'église. 할머니들도 Cela 집회로 signifie qu'à la 기도했어요. maison, 근데 cette femme n'est 직장에서는 pas un 세상 ange. 사람들이 정치 경제 사회 보면서 얼마나 많이 Quand elle vient à l'église, elle 백과정치하고 막 verse de 놀아요. larmes, 비방합니까? elle 같이 prie, 그렇게 하고 있어요. mais quand elle 이게 rentre à la 빛이에요? maison, elle n'est pas comme ça. Mais dans 그거 le monde, les gens 어둠이에요. jugent, mais les autres 그럼 les 그 rejoignent aussi en 사람이 jugeant contre 내가 les autres. 직장 일터에서 Est-ce qu'elle est 어둠 devenue 이진리를 제해버리지 않은 거예요. lumière? 세상사람들과 상관하지 Non, elle est 안 encore aux ténèbres 놀아야 parce 내 qu'elle juge et 일터, 내 condamne les autres. Elle 주변에서 n'a pas 어둠이 없는 encore 것이 아니라 enlevé 내가 la 빛되지 않는 contre-vérité dans 삶을 son lieu de 살면 travail. 그런 사람은 그리스도의 향기를 Une fois que 바라고 vous vivez dans la 빛이 lumière, 그 사람이 있는 곳에 어둠이 떠나고 vous 주변과 répandez l'arôme de 일터도 Christ 지킴받을 수 있는 것입니다. et les 그런데 ténèbres 지금 seront chassées. Même dans 인간마저도 votre lieu de 여전히 travail, 빼앗기고 il y 세상 aura la 사람과 lumière. 다를 Les 것 gens, 없이 판단, 수근거림이 même 가득하다면 si vous confessez que vous 어찌 croyez en Dieu, 일터에서 si vous 가정에서 montrez encore 안정을 가질 수 l'irritation et vous jugez, 있겠습니까? vous 빛나는 faites des 자녀를 commérations 위해 des autres, 안타깝게 기도를 요청하는 comment est-ce que vous être 부모님들을 reconnu dans 봅니다. votre lieu de travail? 또한 가정에 임한 환난이지요. 내 자녀가 심히 삐뚤어 나가고 세상을 짝하고 있는 건 분명히 환난이 임한 것입니다. 오늘 말씀처럼 부모님이 내가 빛의 자녀로 본이 Donc, 되고 있는가 돌아보아야 합니다. 자녀가 부모의 마음에 lorsque 맞지 les enfants 않게 n'agissent pas 행하면 그 comme les 부모님 souhaitent 자녀에게 어찌합니까? et les parents se sentent 짜증과 혈기를 irrités et en colère 지적합니다. et les 그러니 réprimandent, 자녀는 집에 있기 ils doivent 싫어요. s'examiner eux-mêmes pour 점점 savoir 더 s'ils donnent le 부모와 bon 자녀 exemple en tant 사이가 qu'enfants 멀어집니다. de 그러면 lumière. 집에 와도 Ainsi, 오라도 leurs enfants ne 빠져서 veulent pas 밖에 être à la 나가서 maison. 나오지도 De cette façon, ils 않죠. deviennent de plus en plus 그러면 éloignés. 부모님들이 Comment 아니 les 내 parents 자녀가 doivent-ils 이러는데 agir 어떻게 lorsque les enfants 제가 restent principalement 그 dans leur 자녀에게 chambre, 짜증 혈기 안 나고 euh, 지적 안 할 수 있겠습니까? et- 라고 étant accros aux jeux 자녀 informatiques? 안 키워봐서 그런 Pouvez-vous 말씀하시더라고 répondre à cette 하시겠습니까? question? 아닙니다. Certains parents disent comment est-ce que je peux être 성과 irrité 사랑과 envers mes 진리 enfants? 교양으로 내가 먼저 변하기 Ils ont tort. 본이 Ils doivent 되어지면 réaliser, 되는데 그렇지 못하고 있는 내 ils 자신을 doivent changer 돌아보면서 이제라도 avec 변화되어야 합니다. la bonté 선을 et la 행하는 lumière, 사람은 주변에 악한 사람이 avec la 없어서 discipline du 선을 행하는 거 Seigneur. 아니라니까요. 우리가 배운 진리와 영은 주변이 평안해서 진리를 행하는 게 아니고 주변이 힘들고 어려워도 진리를 쫓는 것 이것이 영이요 아버지 원하시는 Même quand la situation est 자녀예요. difficile, 그런데 내 vous 자녀가 devez 마음에 안 toujours 들면 poursuivre la 내 뜻을 bonté et 안 la 하면 vérité. 아니 내 뜻이라고 생각 안 해주면 Les enfants 자녀가 des lumières sont 밖에서 comme cela. 비진리로 세상을 짝하니까 그거 얘기 권면했는데 권면 안 들으니까 제 Certains 목소리가 parents, quand ils voient 높아진 leurs 거예요. 이렇게 enfants 변명하시면 안 된다. 목소리가 높아진 건 짜증이고 혈기라고요. mal se comporter, 자, 이것을 고쳐 et 가야 les 돼요. parents, ces parents donnent des excuses. 자, 내가 Ils doivent 먼저 premièrement 변화하겠습니다. se corriger eux-mêmes en tant que parents. Ils doivent donner le bon exemple, 불순종하고 vivre dans la 빗나간 lumière et dans 자녀에게 la 이제 bonté. 불편해하는 싫은 Et les enfants 마음도 vont changer. 또 짜증하고 혈기 내는 것도 Quand les enfants 고쳐야 돼요. sont égarés, ils ne doivent 지적하고 pas se mettre en 가르치는 colère parce que les 말보다 enfants sont égarés. 사랑스러운 위로의 말, 사랑을 담아 정성스럽게 차려주는 밥상이
Ils doivent se rendre compte qu'ils n'ont pas donné le bon exemple avec la bonté, l'amour et l'instruction du Seigneur et se changer à partir de maintenant. Ils doivent également se débarrasser de leur malaise, de leur ressentiment, de leur ressentiment d'irritation et de colère envers les enfants qui ont désobéi. Et ce sont plutôt que de dire de paroles de réprimande et d'avertissement, comme le parent leur donne des paroles affectueuses de réconfort et offre un repas préparé avec amour et sincérité. Ils peuvent émouvoir leur cœur. Quand ils font des efforts, ils doivent continuer à faire des efforts devant les enfants. Et quand ils font cela, ça ne sera pas difficile de faire le bien. Il ne devrait pas seulement faire cela quelquefois et dire mes enfants ne changent toujours pas et ils devraient continuer jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de rancune et qu'ils ressentent de la miséricorde, de l'amour envers leurs enfants. Comme vous changez de cette façon, vous ne trouvez pas difficile de faire le bien. Lorsque vous faites des choses avec le désir de Dieu, les autres, les ténèbres qui contrôlent leur cœur et votre environnement sont chassés, vos problèmes sont résolus. Réalisant cette vérité, j'espère que vous changerez d'abord et qu'en tant qu'enfant de lumière, vous changerez même votre famille, votre lieu de travail, votre entreprise. Si nous abandonnons complètement le péché, le mal comme cela, la lumière vient sur les ténèbres et nous voyons un nouvel espoir au milieu du désespoir. Alors, si nous regardons dans toutes les directions, les épreuves, les ennuis ne nous concernent pas et nous sommes toujours en paix. Si nous vivons entièrement dans la vérité, nous remettons toutes choses à Dieu. Ainsi, notre cœur a du repos en vivant de cette façon, nous n'avons ni souci ni préoccupation avec la paix du cœur. Nous avons une bonne nuit de sommeil tous les soirs. Ainsi, Sophar a dit à Job, tu te coucheras, personne ne te dérangerait. Le fait que personne ne nous dérange signifie que nous restons fermement dans la vérité. L'ennemi diable ne pourrait pas intervenir, donc peu importe les circonstances ou la situation, nous serons capables de dormir confortablement. Comme dit dans Job 9, psaume 4 et 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi, celle, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous jouissons d'une vie paisible et sûre dans le sein de notre Dieu d'amour. Sophar dit aussi à Job, et plusieurs caresseront ton visage, ce qui signifie que beaucoup de gens demanderaient la grâce à Job et qui gagneraient du respect, de l'amour, de la richesse, etc. Cela signifie si nous écartons du péché et que nous demeurons dans la vérité, Dieu touchera les cœurs des gens afin que nous puissions être bénis et que nous entrions ou que nous entrons sortions. Inversement, quand deviendrait-il du mal? Job 11, 20 dit, c'est le dernier verset du chapitre 11. Job 11, 20 dit, mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Le verset nous dit que les yeux de ceux qui ne vivent pas dans la vérité échoueront, et les yeux se réfèrent ici aux yeux spirituels. Avec leurs yeux spirituels aveugles, la perversité ne veut pas accepter ou faire confiance à la parole de Dieu. De plus, même s'ils confessent et croire en Dieu et connaître la vérité, parce qu'ils ne gardent pas et n'agissent pas selon la parole, ils sont spirituellement comme des aveugles. Alors où doivent-ils s'échapper? Ils doivent s'échapper du marais de la mort pour retrouver le chemin de la vie. Ils doivent fuir les épreuves et les troubles dans la lumière. Mais quand les gens sont spirituellement aveugles, ils ne peuvent pas trouver d'échappatoire alors qu'ils font face à des problèmes pour leur péché et leur péché et rejettent la faute sur leur environnement ou sur les autres. Incapables de trouver les chemins de solution, ils continuent d'errer. Certaines personnes n'admettent pas leurs erreurs et continuent à donner des excuses. Même quand on leur prodigue des conseils, ils vont vers le pasteur, on leur prodigue des conseils et ils continuent à mettre le blâme sur les autres. Il y a des gens comme cela. Et continuent à donner des excuses et continuent à se justifier.
얼마나 안타깝습니까? Même si le 변명입니다. 저는 pasteur 너무 잘하지만 présente une voie de 길이 sortie, mais il 어두운데 rejette 빛이 cela. 보이는데 캄캄하고 어두운데 빛을 따라 가야 되는데 지금 빛이 안 Et ce 보인다고 sont 하는 comme des 사람과 gens qui sont 마찬가지의 aveugles 모습을 알아야 spirituellement. 합니다. De tels gens 우리가 sont 진리 안에 살지 comme cela, ils 않고 sont 죄를 aveugles 버리지 spirituellement parce qu'ils 않는다면 자연히 n'acceptent 영안이 même pas des 어두워짐을 알아야 conseils. 합니다. 결국 Nous 도망할 devons 길을 reconnaître à 찾지 moins de 못하니 demeurer dans la 악한 vérité et 자의 de rejeter le 소망은 기운이 péché. 끊어지고 Nous 말지요. devenons 악한 자는 naturellement, 악의 spirituellement 악을 aveugles. 계속 Comme ils ne 쌓아가니 trouvent pas 결국에는 d'ici 더 나갈 힘을 leur 잃고 espoir 무너져 et 내리며 de 기운이 rendre leur 끊어짐으로 dernier 영원한 souffle. 사망인 지옥으로 갈 수밖에 없는 것입니다. 여기까지 욥기 11장 마쳤는데요. Et quand ils 11장에서는 rendent leur dernier souffle 욥의 et 친구 소발이 finissent leur 욥에게 vie en 질병과 enfer. 함께 Maintenant, 권면하는 nous avons 것을 terminé le chapitre 살펴보았습니다. 11. 이제 욥기 12장을 보면 다시 욥의 변론이 시작됩니다. 욥과 친구들 간에 끝없이 계속되는 변론을 보면서 여러분은 나는 욥이 아닌데, 나는 욥의 친구들과 다른데 하지 마시고 여러분 Donc, 자신이 때로는 욥이 되고 때로는 욥의 en 친구가 étudiant ces 되어보시기 chapitres, nous avons 바랍니다. parlé de la façon 그렇게 dont 해야 l'ami 여러분 de Job 마음 안에 Chauffard 있는 l'a 가problem을 réprimandé, 또 conseillé. Au 집어낼 수 chapitre 12, 있습니다. Job 다윗에게 recommence à 욥과 같은 parler pour 마음이 lui-même. 있고 욥의 Comme vous voyez 친구들과 comment 같은 Job se 마음이 dispute 있음을 continuellement avec 발견하여 ses amis, je vous 회개하고 demande de vous 돌이킬 mettre à la place 시간이 de 되어야 Job et de ses 합니다. amis plutôt que de 그리하여 penser 이들의 je ne suis pas 변론이 comme 끝날 Job, je suis 때쯤이면 différent de ses amis. 여러분도 Ce n'est 아름다운 qu'alors que 영의 vous 모습으로 pourrez 변화되어 extirper le mal de votre 욥과 cœur, 같은 lorsque 가업줄을 vous 축복을 découvrez que vous avez aussi 받으시기를 des attributs comme ceux 기원합니다. de Job 말씀 et de ses 참고하시면서 amis, vous 함께 devez vous repentir 기도하시겠습니다. et vous détourner du mal. 좋으신 아버지 하나님, 오늘은 C'est- 욥의 친구 소발이 욥에게 권면한다 Donc, je 했지만 prie au nom de notre 질투와 Seigneur 같은 que 마음을 vous 아이들은 쏟아내는 것을 demeurez 봅니다. et tout ce que dans la 하지만은 parole de Dieu 말씀은 et que vous 많은 것이 meniez une vie 진리의 où vous 말씀인 restez 점도 paisible, où les 전하였습니다. choses se passent toujours 회개하고 bien pour vous. 돌이켜 Amen. 변화되면 Prions tous 지난날에 concernant 또 ces 현재에 messages. 있는 Père éternel, merci 캄캄하고 encore pour cet 헤어나올 enseignement 길 de 없는 Job. Permets que nous 막막한 puissions 지역을 réaliser 향할지라도 comment est-ce que 그 nous nous 빛이 사라지면 comportons. 다 Est-ce que 떠나간다 nous sommes 말씀 comme 주셨사오니 이제 내가 시험하는 중에 des ânes 있으니 뭐로 sauvages 주제요 qui 악한 것인지를 marchent 깨닫고서 sans 돌이킴으로 savoir où ils 아버지의 vont 그 찬란한 et 빛 가운데 ils 거하는 tombent dans des 복된 pièges et 성도님들 où ils sont 되게 dévorés 하여 par 주옵소서. des 감사드리며 animaux 우리 주 예수 그리스도의 féroces. 이름으로 Non, permets que 기도하옵나이다. nous puissions 아멘. reconnaître que tu es notre maître, que nous puissions 동해강림의 dépendre de toi. 환자를 위한 Aide-nous à 기도를 marcher comme cela 받겠습니다. au nom de notre Seigneur 아픈 Jésus-Christ. 곳이나 Amen. 연약한 곳 위에 손을 C'est le moment de recevoir la prière pour le 기도받으시고 malade. 아프지 않은 분들은 Posez 가슴에 vos 손을 mains sur 얹고 vos parties 마음을 malades. Si vous n'êtes pas 소원하고 malade, posez votre main sur 믿음으로 votre poitrine pour 기도받으시기를 le 바랍니다. désir 할렐루야, de votre cœur. 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 Alléluia, Dieu 성도님들 le 위해 Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu 안수하여 d'amour. S'il te 주옵소서. plaît, pose ta main sur CPF나 tous ceux qui 인터넷과 reçoivent cette 영상을 prière 통해 maintenant. 기도하는 지교회와 Montre 지성도 tes œuvres 그리고 transcendant le 전 temps, 세계 하나님 l'espace. 자녀들 위에도 시공간을 Et 초월하여 역사하여 주시기를 à tes 원합니다. enfants qui reçoivent cette prière sur Internet, à travers du ciel, les 부정적인 églises, branches et 생각과 sanctuaires 의식을 locaux, sur 물리쳐 tous ceux. 주옵시며 Donne-leur la foi 모든 de 시험 croire, chasse tout ce 판단도 qui est 물리쳐 pensée négative et 주옵소서. doute, chasse tout 머리부터 ce qui est test et 발끝까지 test, 모장, dans, 림프, 뼈, jusqu'à la tête de 마디마디, parties internes, 온몸, jointures 신경, et 조직, tissus, 세포 등 consume tout ce qui est maladie 아픈 avec 곳마다 le feu 성령의 du 피로 Saint-Esprit et 깨우시고 avec ta 근본의 lumière 빛으로 originelle. 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 Au nom de 원수마귀 Jésus-Christ, 사단 j'ordonne à l'ennemi 모든 diable et 질병, Satan 병, toutes sortes de 연약함아 maladies, 물러나라. germes, virus, 지혜의 infirmités, 바다 quittez-les, que 모든 la lumière 불치, brille. 난치병도 성령의 S'il te 불로 plaît, 태워 consume toutes leurs maladies en phase 깨끗하게 terminale 역사하여 et la 주옵소서. maladie incurable avec le feu du 말라리아를 비롯한 Saint-Esprit. 모든 Chasse toutes les 풍토병도 maladies 물리쳐 endémiques, 주옵소서. y compris la 감기, malaria. 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 Toutes les 유해성 maladies 질병도 다 contagieuses telles que 물러가라. le rhume, la 온갖 grippe et la fièvre, 유해성 질병, 균도 quittez-les, 틈타지 protégez de 않게 toutes sortes de 지켜 germes et de 주옵소서. virus. 위암, 폐암, 간암, 유방암, Et 자궁암, guéris tout ce qui est 뇌장암, cancer 피부암 등 d'estomac, des poumons, des 각종 seins, 암과 d'intestin, 에이즈, le 백혈병, sida, 뇌졸중, leucémie, apoplexie 고혈압, cérébrale, 뇌혈압, hypertension, hypotension, 심장병, diabète, 폐병, 위장병, problèmes de 당뇨, thyroïde, de cœur, 부위병, de poumons, 피부병, maladies des 갑상선, femmes, toutes sortes 혈압과 d'inflammations, 모든 염증도 quittez-les. Guéris tout ce qui est 회복하여 polio, 주옵소서. AVC, arthrite, hernie 소아마비, discale, 중풍, douleurs 관절염, dorsales, 피축병 maux de tête, 온전케 néphralgie, 하여 toutes sortes de 주옵소서. douleurs puissent 요통, disparaître. 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다. Épilepsie, 간질, autisme, 자폐증, dépression, 우울증, névrose, 조울증, autres 노이로제, maladies mentales, 모든 quittez-les. 정신질환도 Toutes sortes de 물러가라. paralysies soient guéries, 모든 que le 마비된 것도 paralytique se lève et 풀어주고 marche, 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 que 귀도 leurs yeux 잘 puissent bien voir, 들리게 que les oreilles 하여 puissent bien entendre. 주옵소서. Permets 소경은 que les 눈을 aveugles 뜨고 voient, que les 귀만은 muets 귀를 parlent, que les 들으며 sourds entendent. 덩어리는 말할지어다. 각종 Guéris tout ce qui est fait 사고, secondaire 후유증도 et toutes sortes 깨끗게 d'accidents, 하시고 et guéris leurs os 끊어진 fracturés. 뼈로 붙여 Restaure tout ce qui est 주옵소서. brûlé. 화상 Permets 입은 que la 곳도 sensation des chaleurs 온전케 puisse disparaître. 하옵소서. 화기야 Et 물러가라. Père, permets qu'il n'y ait 열도 pas de 물러가라. cicatrices qui restent. 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다. 마약을 비롯하여 각종 Et purifie-les de 약물과 toutes sortes de 합성물, dépendances à la 중독도 drogue, à l'empoisonnement et 깨끗함을 mauvaises 입을지어다. substances.
et permet que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et le principauté de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Brise tout ce qui est chaîne de mes sensés, tout ce qui est ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifié comme leur âme prospère. Permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront. Permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et permets qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré et j'expérimente Dieu. J'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.